Une fillette noire de 12 ans comprend qu'elle va bientôt être mariée à un vieil homme aux dents jaunes, devenant ainsi sa 4e épouse. Ne pouvant accepter l'injustice de son destin, elle profite du clair de lune pour s'enfuir de chez elle. Pieds nus, elle court sur une route montagneuse escarpée et pleine de rochers. Ses pieds sont bientôt couverts de blessures et de sang. La nuit, elle dort à la belle étoile, le sol pour lit et le ciel pour couverture. Affamée, elle mordille des écorces d'arbres pour tromper la faim. Portée par sa seule volonté, elle marche dans le désert pendant 5 jours avant d'apercevoir une route. Elle réussit à monter dans une voiture, mais le conducteur tente de l'agresser. Paniquée, elle attrape une pierre et se défend. Quelques jours plus tard, la fillette, amaigrie et affaiblie, arrive en ville. Ce que personne n'imagine, c'est qu'elle deviendra plus tard une icône, la célèbre top modèle Waris Dirie. À son arrivée en ville, elle retrouve la maison de sa grand-mère, qui, bouleversée par son récit, l'accueille. Mais lorsque le père de Waris la retrouve, il exige son retour. Ne pouvant la garder, la grand-mère lui obtient un passeport pour l'Angleterre et l'envoie travailler comme femme de ménage à l'ambassade de Somalie à Londres. Elle y reste 6 ans, jusqu'à ce qu'un jour, elle apprenne par la télévision que la guerre a éclaté en Somalie. Tous les employés de l'ambassade sont rapatriés, mais Waris refuse de retourner dans ce pays où elle a tant souffert. Elle n'a d'autre choix que de fuir et erre dans les rues, survivant en fouillant les poubelles et en buvant l'eau des bouteilles qu'elle récupère. Quand elle est fatiguée, elle se recroqueville dans un coin de mur, utilisant ses vêtements comme couverture. Le jour, elle se cache dans les toilettes des centres commerciaux pour manger en secret. Un jour, une femme nommée Marie la surprend et la prend pour une voleuse, lui ordonnant de partir. Mais Waris, inexplicablement attiré par elle, commence à la suivre en lui adressant quelques mots en anglais maladroit. Pensant avoir affaire à une folle, Marie prend peur et s'enfuit, mais Waris ne la lâche pas. Finalement, lasse d'être harcelée, Marie accepte de l'héberger pour une nuit. Le lendemain matin, Marie se réveille dans une maison impeccable, Waris a tout nettoyé et lui a même préparé une tasse de thé. Touchée par sa gentillesse, Marie lui trouve un emploi dans un fast-food. C'est là que Waris rencontre l'homme qui changera sa vie. Un photographe, séduit par son allure et son charisme, lui tend sa carte et lui propose de devenir mannequin. Traumatisée par son passé, Waris est méfiante et jette presque la carte. Mais le soir, elle la montre à Marie, qui s'exclame « C'est un grand photographe de mode. Si tu es choisi, tu gagneras beaucoup d'argent. » Ce même jour, Waris ressent une vive douleur et se rend à l'hôpital. Après l'examen, le médecin lui dit « Je ne peux pas te rendre ce qu'on t'a enlevé, mais au moins, je peux faire en sorte que ça ne te fasse plus souffrir. » À l'âge de 3 ans, Waris avait subi une mutilation génitale avec une lame rouillée, sans anesthésie. Sa blessure avait ensuite été recousue avec des fils de fortune, une pratique qui existait depuis plus de 3000 ans, visant à garantir la virginité des filles jusqu'à leur mariage. Le mari devait ensuite rouvrir la plaie pour prouver leur pureté. Replongeant dans ses souvenirs d'enfance traumatisants, Waris pleure. Une infirmière somalienne lui sert d'interprète et l'encourage à se faire opérer. Mais une autre femme lui dit « Si tu fais cette opération, tu trahis ta famille, notre peuple et nos traditions. » Gagnée par la honte, Waris quitte l'hôpital. Le soir, intriguée, elle demande à Marie ce que signifie le mot « excision ». Ne comprenant pas, Marie reste perplexe. Waris décide alors de lui montrer la mutilation qu'elle a subie. Marie, horrifiée, s'écrie « Tout est fermé ». Surprise par la réaction de Marie, Waris répond « Toutes les femmes sont comme ça, non ?» Marie, voulant lui prouver le contraire, soulève sa propre jupe. À cet instant, les croyances de Waris s'effondrent. Le lendemain, elle retourne à l'hôpital et décide de se faire opérer. Grâce aux soins de Marie, elle se rétablit complètement. Une fois guérie, elle se rend à l'adresse indiquée sur la carte du photographe. Sous les projecteurs, elle a du mal à ouvrir les yeux, mais peu à peu, elle se détend. Derrière l'objectif, le photographe capture sa beauté sauvage et naturelle. Très vite, Waris devient une sensation dans le monde de la mode et signe avec une agence prestigieuse. Mais porter des talons hauts s'avère être un défi. Au début, elle marche comme une vieille dame chancelante. Déterminée, elle s'entraîne sans relâche chez elle, aidée par Marie qui lui enseigne le catwalk. En quelques jours, ses progrès sont impressionnants, elle marche avec une élégance aérienne, comme si elle flottait sur un nuage. Bientôt, son agent lui décroche des contrats dans le monde entier. Mais alors qu'elle s'apprête à partir, son passeport expiré la bloque. Sans papier, elle devient une clandestine. Heureusement, son agent lui organise un mariage fictif pour régulariser sa situation. Désormais libre de voyager, Waris s'envole aux 4 coins du monde,
passant de l'ombre à la lumière, d'une enfant meurtrie à une icône de mode. Mais contre toute attente, au sommet de sa gloire, elle décide de tout arrêter. Elle ne peut oublier que, dans son pays, des milliers de jeunes filles subissent encore l'excision. Elle contacte alors des journalistes et, devant les caméras, dévoile son histoire. Dès lors, Waris se consacre à la lutte contre l'excision. Son combat l'amène à être nommée représentante des Nations Unies pour les droits des femmes. Grâce à son engagement, de nombreux pays finissent par interdire cette pratique barbare. Ce récit est une histoire vraie, inspirée de l'autobiographie Fleur du désert de la top modèle Waris Dirie. Par son témoignage, elle prouve au monde qu'être une femme ne signifie pas être une victime, mais au contraire, se battre pour une vie digne et libre.